Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 19 juin et présenté sur la télé de Rogers à Ottawa. Cafino de Falco avec mon bon ami, le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va, mon chum? Ben, écoute, pas si pire. On a eu une semaine quand même intéressante, un premier balayage depuis le mois de mars dernier. Je faisais un bail, mais enfin, on va avoir des choses positives à dire. Merci aux Red Sox. Hey, Gavino, une chance qu'on fait pas le podcast des Red Sox cette semaine. Nos homologues à Boston qui font le podcast des Red Sox, là, ça doit pas être trop jojo cette semaine. Et pas du bon baseball du côté de Boston, malgré qu'il y a une belle ambiance dans le stade, puisqu'on sait, bon, ils accueillent, la ville de Boston accueille la Coupe du Monde, et il y a beaucoup de partisans écossais, supporters écossais, qui chantent dans les stades à Boston, mais il faut dire que, bon, ça mène une très belle ambiance. Mais l'ambiance, quand tu perds, c'est pas évident. Mais tu sais, une bonne semaine au bureau du côté des Jays. 5 victoires, 2 défaites. Bon, t'as perdu la série à domicile contre les Yankees. Après ça, contre les Red Sox, ça se replace. Un match sous la barre de 500. C'est une grosse série. Il fallait que tu balayes les Red Sox. Pas évident. C'est pas le comment, c'est le combien. Et tu as trouvé une façon de gagner, de balayer cette série-là. On a beaucoup de faits saillants, beaucoup de tableaux à vous présenter. Je vous le dis, ça va aller vite. Un petit mot sur, justement, la série contre les Red Sox. Ben, écoute, on l'a dit, les Red Sox, c'est pas une très bonne équipe de baseball. Mais on va quand même donner du crédit aux Blue Jays. Parce que, disons qu'ils ont eu des bâtons dans les roues dans cette série-là aussi, notamment avec la blessure à Scherzer, qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé avec une autre journée de l'enclos. C'était la 7e cette saison. Je crois que les Blue Jays sont 6 victoires, 1 défaite lorsqu'il n'y a pas de lanceur partant qui débute le match. C'est assez extraordinaire. Mais je donne du crédit à Dylan Cease parce que ça n'a pas été facile son départ. Il a seulement duré 5 manches, mais il a trouvé une façon de ne pas donner de points. Même chose pour les 7 lanceurs qui ont lancé le match numéro 2. Écoute, il y avait des coureurs sur les sentiers à toutes les manches. Les Red Sox n'ont pas trouvé la façon de marquer. Et Trey Savage, qui n'a pas été parfait, mais qui a tenu le coup pour son équipe et qui surtout a donné à son enclos de relève une journée où ils ont pu souffler un peu. Là. 7 manches et un tiers du côté de Trey Savage. C'est sûr qu'il n'y avait pas son stuff des séries éliminatoires, mais il a trouvé une façon justement d'épargner l'enclos de relève, tu l'as dit. Puis, tu sais, le deuxième match contre les Red Sox, 7 lanceurs au monticule du côté des Blue Jays. Un certain Simeon Woods Richardson fait 2 bonnes sorties du côté de ce lanceur-là qu'on a ramassé au recyclage encore une fois. 3 bonnes manches de travail. Braden Fisher qui était le lanceur partant, une manche et un tiers. Mais tu sais, les Red Sox dans ce match-là, 7 coups sûrs et ont bénéficié de 7 buts sur balle. Ils n'ont pas marqué de point. Ben non, c'est ça. Marqué de point. Écoute, c'est comme les Blue Jays qui se regardent dans le miroir, mais un miroir embrouillé, là. Fait que, tu sais, c'est comme à regarder ta réflexion, mais en pire, comprends-tu? Bon. Ben non, je veux dire, les Red Sox, là, ça n'a pas de bon sens, comment on n'est pas capable d'aller chercher des coups sûrs opportuns. Puis encore là, eux autres aussi, baseball de situation, pas fort, là. Non, parce que s'ils avaient joué moindrement du baseball de situation, peut-être qu'ils auraient gagné un match, peut-être 2, je ne sais pas. Mais dans le cas des Blue Jays, regarde, c'est pas leur problème. Eux, ils jouent leur match. On a vu quelques bâtons se réveiller un petit peu, quelques coups de circuit. Oui. Ça fait du bien. On va voir ce que ça va donner à Chicago. On va espérer que le vent souffle vers l'extérieur, comme ça a été le cas sur le circuit de Vladimir jeudi après-midi. Mais c'est ça. Fait du bien un peu. Les Red Sox qui jouent dans un stade mythique, 12 victoires, 25 défaites au Fenway Park avec l'avantage du terrain, ça n'a pas de bon sens. Moment d'anthologie, attachez vos ceintures, loin dans la gauche, Vladimir Guerrero. 12. And he gets into this one, deep left center, and it's gone! Écoute, je crois rêver. Son premier coup de circuit, je pense, depuis le 17 mai. Ça fait 1 mois qu'il n'a pas frappé la longue balle. Son 4e de la saison dans son cas. Les 4 sur la route cette année. Il n'a pas frappé encore un coup de circuit à Toronto cette saison. Mais écoute, hier, je regardais le match en direct. Je me dis, ben non, ça se peut pas. Hein? Elle va sortir du stade. Elle est partie! Vladimir. Mais t'as-tu vu son chandail quand il faisait le tour des buts? Comment il flappait, comme on dit. Il y avait tellement de vent qu'il poussait vers le champ extérieur. Mais hier, j'ai sorti une statistique, puis je l'ai partagée sur les médias sociaux.
Le 29 avril dernier, Gavino, Vladimir Guerrero frappait pour plus de 350, on s'en souvient, et sa moyenne de présence sur les sentiers était à 455. C'est à ce moment-là qu'on s'en souvient, John Schneider avait dit « Ouais, on a eu un meeting avec Vladimir, puis on lui a fait comprendre que on serait prêt à sacrifier 20 ou 30 points sur sa moyenne au bâton, s'il était capable d'ajouter un petit peu de puissance. » Malheureusement, la puissance n'est pas venue. Et sa moyenne au bâton a chuté, sa moyenne de présence sur les sentiers a chuté, ses buts sur balle ont chuté. Alors, moi, je pense qu'on devrait dire à Vladimir, regarde, oublie ça, là, la puissance, là, oublie ça. Fais ce que t'es capable. Es-tu capable de frapper 350? 350, c'est peut-être un peu exagéré. Ouais, Tu es capable de frapper 320, ramasser tes buts sur balle, avoir une haute moyenne de présence sur les sentiers. Si t'es capable de faire ça, puis pas penser à la puissance, tu vas voir qu'occasionnellement, tu vas commencer à frapper des circuits. Relancé, Philo. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'un élan dans la saison peut faire en sorte que ce gars-là, tout d'un coup, ça va lui donner confiance? Parce que, tu sais, bon, les Blue Jays jouent pratiquement chaque jour pendant les 2 prochaines semaines. Je pense que c'est 16 jours de suite, sans congé. Ils s'en vont jouer au Wrigley Field, là où la balle voyage. C'est le temps de gonfler tes statistiques personnelles parce que peut-être des ballons projetés à la piste d'avertissement, ça va se retrouver sur l'avenue Waveland. Non, mais sérieusement, tu sais, une série comme ça pourrait relancer un gars comme Vladimir. Il n'a pas été vraiment convaincant, tu sais. Il a frappé des coups sûrs contre la série, contre les Red Sox. Pas vraiment frappé la balle d'aplomb non plus. Non. Mis à part un élan. Là. Moi, je te l'ai dit, les recettes magiques, je crois pas à ça. Il faut que tu ailles chercher une certaine constance. Le match numéro 2 dans la série contre les Red Sox, Vladimir va chercher 2 points produits. Un roulant au 3e et un faible coup sûr au champ droit. Je veux dire, on va y ramasser comme ils viennent. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, si Vladimir fait juste aller chercher ses coups sûrs avec régularité, ses buts sur balle avec régularité, le reste, ça va se régler. Il va finir par frapper des circuits éventuellement. Faut juste qu'il arrête de penser à ça. Faut qu'il sorte ça de sa tête et concentre-toi à faire ce que tu es capable de faire sur un terrain de baseball. Puis les choses vont se replacer. Puis même George Springer, j'ai comme un feeling que ça s'en vient. On en parlait tantôt. On en parlait tantôt de George Springer. On regarde quelques statistiques. Les Blue Jays qui sont 25e dans les majeurs avec 306 points marqués. Au niveau de la moyenne de points mérités des lanceurs, ça se tient quand même là, au 12e rang des majeurs avec 319 points d'accordés. Ça va quand même bien du côté du personnel de releveur et des partants ou des partants qui sont à nommer plus tard, les TBD. 74 coups de circuit. On a monté un petit peu la pente de ce côté-là avec des circuits récents de David Schneider. On va en parler dans quelques instants. Regardez, les meneurs, là, vous les connaissez. Ernie Clement, un petit peu en dents de scie, il n'a pas vraiment connu un bon mois de juin jusqu'à maintenant. 294 de moyenne, ça a baissé. Je sais que Nathan Locus frappe maintenant pour 313, mais il n'y a pas encore assez de présence au bâton pour se qualifier. Okamoto mène avec 15 circuits, 42 points produits. Andrés Giménez, 10 buts volés, on en parle dans quelques instants. Et Kevin Gausman, 4 victoires. Au niveau du classement, à l'heure où l'on se parle, les Jays sont dans les séries éliminatoires avec une fiche de 37 et 38. C'est très serré avec les A's de Las Vegas. Et déjà un match et demi d'avance sur Minnesota et Texas. Puis là, on est dans les séries. On est dans les séries avec 37 et 38. Et il y a combien de monde qui m'ont dit dernièrement, John Schneider, plus capable. Mais regarde, il qualifie son club dans les séries. Écoute, c'est un peu artificiel tout ça parce que la Ligue américaine est tellement faible, on le sait. Mais moi, comme je te le dis tout le temps, concentre-toi sur tes affaires. Laisse faire les autres équipes à ce stade-ci de l'année. Il y a beaucoup trop de bonheur. Commence à jouer. Beaucoup trop de bonheur. La semaine prochaine, on arrive à mi-saison. Je comprends. C'est malade. On dirait que la saison vient de commencer. C'est 50%. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Si tu veux regarder les statistiques de Vlad ou de Springer, tu fais x2. Oui, c'est ça. Tu fais x2. Mais Gavino, à chaque année, c'est la même affaire. On commence le podcast des Blue Jays au mois de février, on claque des doigts puis on est comme c'est déjà la mi-saison. Mais c'est vrai, c'est là qu'on est rendu. Mais tu sais, là il y a des choses qui tombent dans leur place. Tu sais, avec le retour de Bieber, je présume que ce sera au début de la semaine, probablement lundi, il va probablement prendre la place de Scherzer. Tu sais, tu te retrouves avec 4 bons lanceurs partant dans ta rotation qui sont tous capables de te sortir d'une longue disette de défaites. Donc ça fait en sorte que tu élimines là, les possibilités de perdre 7-8 matchs consécutivement. Ça va beaucoup aider. Là, c'est sûr que Bieber,
il s'est fait ramasser là, à Buffalo, là, on va se le dire, dans son dernier départ. Mais la blessure à Scherzer fait en sorte que, étant donné qu'il a atteint le plateau des 80 tirs, ben tu dis, bon, le dernier départ n'a pas été bon, mais il est suffisamment étiré pour obtenir un départ dans les majeurs. Donc, on va l'insérer, puis on va voir ce qui va se passer. Là. Bieber qui est allé de 80 lancés, j'imagine, donc il est pas loin d'un retour au jeu. En le cas de Max Scherzer, je veux dire, à un moment donné, là, je pense que, tu sais, à force de réparer ton auto avec du duct tape, là, tu sais, tu te dis, je vais encore la taffer 3 mois parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu changes d'auto. T'es rendu là, je pense, dans le cas de Max Scherzer. Et, tu sais, là, maintenant, c'est des problèmes au dos. Il y a eu des problèmes au pouce. Tu l'as dit, il y a des problèmes aux cheveux, aux coudes. C'est comme ça. C'est une nouvelle blessure à chaque mois. Je pense que ça sent la fin dans son cas. Et c'est sûr qu'il va se retrouver une job dans le baseball majeur. Peut-être pas comme lanceur, mais comme coach des lanceurs, éventuellement. Là. Il a tort vraiment à être, bon, dans la gang, l'esprit de famille et tout ça. Je serais pas surpris dans son cas, dans le cas de Scherzer. Moi, je serais pas surpris qu'on le revoie éventuellement avec les Jays. Peut-être comme releveur. Je ne sais pas. On verra. Parce que là, il semblait dire que tout allait bien, mais là, son dos a commencé à faire mal. Mais comme tu dis, quand c'est pas une chose, c'est une autre chose. Il faut compter sur des gars qui, on le sait, vont être là quand on a besoin d'eux et vont faire la job. Mais, tu sais, je sais pas ce qui va se passer avec Scherzer. J'ai comme l'impression qu'on va le revoir, mais il peut pas être un facteur majeur dans ton équipe. Non. Sinon, t'es dans le trouble. Patrick Corbin aussi, je pense qu'on commence à faire le tour, là. Et la balle voyage, il guide les lancers et plus souvent qu'autrement, il se fait frapper. Tu sais, à moins qu'on y aille à un moment donné, la journée des releveurs, Corbin 3 manches avec Scherzer 3 manches, puis Spencer Miles 3 manches. Ouais. Aucune idée, mais en tout cas, on va voir. Hey, écoute, amateur de baseball de situation, t'aimes ça? Oui. On va regarder un des héros obscurs de la semaine, Andrés Giménez. On regarde. He's running. It's ball 3. The throw down is not in time. So it's a full count on Springer. A little pop-up shallow right. It's dropping and in there. And Vladdy will take it. Écoute, Giménez frappe pour 2,29, mais pour moi, il frappe des gros coups sûrs depuis le début de la saison et son jeu défensif, très très bon. Moi, je suis confiant lorsque the game is on the line puis Giménez est au bâton. Me fait penser un petit peu à Will Cordero. Il est clutch, Philo. Il a des bonnes présences au bâton. Des fois, il se fait atteindre et tout ça. Pour moi, là, c'est un des héros obscurs. 3 buts volés dans la victoire cette semaine contre les Red Sox. Ben, écoute, j'aime mieux le Giménez de cette année que celui de l'année passée. Je trouve que il y a moins de retraits non productifs. Ça, c'est super important. Comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de gars qui frappent des coups sûrs au moment opportun chez les Blue Jays. Donc, s'il est capable de le faire, tant mieux. Là, cette semaine, il a parlé des buts volés, puis il a dit, tu sais, j'étais pas à 100%, mais là, je me sens mieux. Je vais commencer à en voler plus. Oui, on a besoin de lui. On a vu ce que ça a donné dans la série face aux Red Sox lorsqu'on met des coureurs en motion, comme on dit. On envoie les coureurs sur les sentiers. Il a volé des buts, il a été impliqué dans des cours et frappes et tout ça. Des coups sûrs opportuns, occasionnellement un petit circuit, pourquoi pas. Là, c'est sûr qu'il a fini le dernier match assez amoché, là, jeudi. On verra ce que ça va donner parce qu'en plongeant pour aller essayer de faire un jeu, il a ressenti quelque chose là dans son épaule, sous son épaule, au niveau de son aisselle. On l'a laissé dans le match parce qu'il a dit qu'il était capable de finir, mais j'espère qu'il n'y aura pas de blessure grave dans son cas, qu'on nous annoncera pas vendredi en fin d'après-midi qu'il s'en va sur la liste des blessés ou autre. Mais c'est vrai qu'il a bien contribué au succès de l'équipe à Boston. Bon. Un petit mot sur les releveurs. On l'a dit, les releveurs sont surtaxés. J'ai pas le tableau, là, mais écoute, il y a 5 releveurs des Blue Jays, des plus utilisés dans le top 8 du baseball majeur. Là. Je pense au premier rang, t'as Mason Fluharty, ensuite t'as Louis Varland, t'as Braden Fisher également, t'as Jeff Hoffman. Et puis, je suis sûr que Tyler Rogers également. Je veux dire, on est surtaxé. On va regarder des images de Mason Fluharty cette semaine qui me fait à la rencontre contre les Red Sox. Here today. And this is popped up. And Okamoto is there. And the Blue Jays will win it and sweep the series. The second career big league save for Mason Fluharty. Home runs earlier in the game for Guerrero and Lucas. And just an outstanding at-bat for Brandon Valenzuela to drive in the go-ahead and eventual winning run.
Mason Fluharty, depuis la deuxième moitié de saison de l'année passée, nous a fait rapidement oublier notre ami Brandon Little, le gars qui lançait des balles à 52 pieds du marbre. Et écoute, il fait le travail. Un bras caoutchouc, toujours prêt à embarquer. C'est le meneur dans les majeurs pour les matchs, Philo. Il se réchauffe à chaque match, puis il est déjà rendu à 40 présences en moins de 81. Donc, il lance plus que, une fois ou 2 jours. Là. C'est malade dans son cas. Écoute, c'est le seul releveur gaucher d'une manche que t'as dans ton enclos. Alors, t'as besoin de lui pratiquement à tous les soirs. Mais moi, ça commence à me faire peur, Gavino, parce que sur le long terme, ça peut pas toffer la run. Là. Je veux dire, les gars vont commencer à tomber au combat. Tu peux pas surtaxer tes releveurs comme ils le font présentement et espérer que ces gars-là puissent se rendre à la fin du mois d'octobre. On est à la mi-juin, là. Il y en a encore du baseball à jouer. Ouais. Donc, il faut que tu ménages ces gars-là. Il faut absolument que, comme Trey Savage qui a lancé cette manche et plus cette semaine, qu'on en ait plus des gars qui sont capables de se rendre jusqu'à là. Et de grâce, est-ce qu'on peut aider Dylan Cease et Gausman à ramasser une coupe de victoire une fois de temps en temps? Ça, je te dis. Tabarouette. Gausman est rendu à 4 victoires depuis le début de la saison. Il a lancé 7 manches. Je veux dire, d'une grande qualité. Et Trey Savage, 7 manches et 1 tiers. C'est le plus grand nombre de manches lancées par un lanceur partant cette saison. Là. Il n'y a aucun lanceur qui est arrivé avec les Blue Jays. Il a lancé la 9e jusqu'à maintenant. Un seul lanceur a lancé la 8e, c'est Trey Savage. Donc, je pense pas qu'il va y avoir une tonne de lanceurs qui vont avoir des matchs complets. De toute façon, les matchs complets, il y en a presque plus dans le baseball majeur. Mais tu sais, à un moment donné, il faut t'épargner tes lanceurs. Mais il faut dire que John Schneider épargne. Il gère quand même bien son personnel de lanceurs. Il dit, les releveurs ne lancent jamais 3 jours de suite. Donc, c'est pour ça que Louis Varland n'a pas mis fin à la rencontre cette semaine. On va regarder tout de suite des images de Louis Varland. Bonne chance, touché à sa balle. Ouais. Voici la balle en plein cœur du marbre. Got him. 3 pitches and he puts him away. The changeup to get him for out number 2. That's unfair. Got him. Louis Varland dominates the Red Sox here in the bottom of the 9th inning. Striking out the side on 10 pitches. And the Blue Jays make it 2 in a row here at Fenway Park. They did. Pratiquement une manche immaculée. Là. Oui. C'est 9 lancés, 9 prises. Lui, c'est 9 prises sur 10 lancés. Tu sais, Louis Varland, je veux dire, quelle transaction l'année passée, concoctée par Ross Atkins et tout ça. Pour moi, c'est le lanceur dominant, un des 5 meilleurs lanceurs du baseball cette saison. Écoute, il a l'air d'un gorille quand il se présente au marbre. Tu sais, avec ses épaules là, qui rentrent vers l'intérieur. Là, il garoche des balles, comme on dit, à 100 000 à l'heure. Et bonne chance, comme tu viens de le dire, pour le frapper. Il est intouchable. C'est sûr que ce gars-là s'en va au match des étoiles. C'est le MVP des Blue Jays depuis le début de la saison. Il n'y a aucun doute parce que lui, il n'a eu aucun bas dans sa saison. Je pense qu'il a donné des points dans 2 matchs depuis le début de la saison. C'est complètement ridicule. Mais on lui a donné congé dans le match numéro 3 face aux Red Sox. Fluharty est venu fermer les livres. Tu sais, puis j'entends à Toronto, Gavino, des animateurs de radio dire ça prend encore au moins 1 ou 2 bons bras pour l'enclos de relève. Tabarouette. T'as au moins 5 gars qui font le travail présentement. Tu leur donnes la balle, puis c'est quasiment, on ferme les yeux. Ils font le travail. Moi, c'est vraiment en attaque, Gavino, que je veux que l'organisation commence à réfléchir, à ajouter du muscle, parce que c'est là le véritable nerf de la guerre pour les Blue Jays. De l'attaque qui se réveille soudainement. On va regarder des images de George Springer qui a claqué son 300e en carrière. On regarde. Springer hits it a long way to left and it's gone! Career home run number 300 for George Springer. And a big smile on his face as he is circling the bases. It is 6-1. Le premier coup de circuit de George Springer dans les majeurs est survenu le 8 mai 2014. 12 ans plus tard, frappe son 300e dans sa carrière. Lorsqu'il va bien, George Springer, on dirait que c'est contagieux. As-tu remarqué? Springer va bien, les Blue Jays vont bien. Moi, j'aime pas dire qu'un gars
je vois des signes positifs, encourageants, parce que le baseball, là, c'est par en haut, par en bas, par en bas, par en bas. Mais j'aime ce que je vois depuis George Springer depuis à peu près 7 à 10 jours. Il recommence à frapper la balle avec autorité. Il recommence à prendre ses buts sur balle. Si George Springer peut se réchauffer, Gavino, ça va tout changer la donne. Parce que si tu as un lead-off man au haut de ton alignement qui embarque sur les buts, qui fait du dommage, souviens-toi quand est-ce que ça a vraiment parti l'année passée. Le 1er juillet contre les Yankees. Springer frappe un grand chelem et les Blue Jays sont partis sur une séquence complètement débile. Ben, dans 2 semaines, là, on va être là au 1er juillet. Alors, George Springer, c'est un des éléments les plus importants de cette formation-là. On a parlé de Vladimir tantôt, mais si Springer peut se mettre à l'ordre, là, ça va commencer à mieux aller chez les Jays. Tu sais, lui qui s'était fracassé, le gros orteil le 11 avril dernier, tu sais, c'est ça, c'est 2 mois, disons, 2 mois de guérison, et peut-être qu'il jouait avec les blessures, mais là, on dirait qu'il est de plus en plus dangereux au haut de l'alignement, frappe la balle avec autorité. Là, j'ai hâte de voir si Vladimir également, ça va se poursuivre dans son cas. On a vu, Brendan Valenzuela cette semaine, un très gros coup sûr, une très grosse présence au bâton contre Aroldis Chapman, un releveur qui lance à 5 000 à l'heure, mais selon Valenzuela, lorsqu'il la pousse, on dirait plus que c'est 105 000 à l'heure. On va regarder son coup sûr opportun contre les Red Sox en 9e manche dans le 3e match de la série. 3-2 again. High in the air to left field. This is off the wall. Clement is in to score. Très gros coup sûr, très grosse présence au bâton. Il a profité d'une 2e chance puisque il avait frappé une fausse balle hors ligne. Le receveur avait mal jugé la balle. Ça donne une 2e chance à Valenzuela et frappe un coup sûr contre le monstre vert. Pour moi, c'est une des présences les plus importantes cette saison puisque si tu perds ce match-là, tu retournes à 3 matchs en bas de 500. Là, t'es à 1 match en bas de 500. Parle-moi de le cousin de Richie Valens dans l'Alabama, Brendan Valenzuela. Bon, on se retrouve en 9e manche. Les Blue Jays viennent de saboter une avance de 2 points. C'est 3-3. Et Valenzuela, un coureur au premier avec 2 retraits. Et là, il se retrouve contre Aroldis Chapman. Puis personnellement, Gavino, je me suis dit, ça va être la fin de la manche. C'est une victime facile pour un vétéran comme Chapman qui lance des balles de feu à plus de 100 000 à l'heure. Et j'ai été impressionné par cette apparition au bâton du jeune Valenzuela contre un gars qui, normalement, aurait dû le liquider en 3 ou 4 tirs. Il a tenu bon, il a frappé des fausses balles, il a été bon pour juger la zone des prises contre lui pour finalement aller chercher un double important. Et étant donné qu'il y avait 2 retraits, et cette balle-là a été frappée en hauteur, ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle frappe le monstre vert et revenir sur le terrain. Clement a eu le temps de faire tout le tour des coussins, mais ça, là, ça va faire un immense bien à la confiance de Valenzuela, qui est une verte recrue, qui arrive dans le baseball majeur et qui gagne un duel contre un futur membre du Temple de la Renommée, Aroldis Chapman, qui en a encore beaucoup dans le bras. Franchement, là, je lève mon chapeau à Valenzuela. Way to go, kid. Vraiment, là, tu l'as mérité. Ouais. Puis il joue très bien défensivement. Il est rendu à 261 de moyenne. Sa moyenne est en bas de 200 depuis un petit bout. Et il a 7 coups de circuit, 19 points produits, frappeur ambidex. Ouais. C'est encore une excellente transaction du côté des Jays. C'est bien plate pour notre ami Emile Tyler Heineman qui a quitté. Mais je pense que le meilleur joueur, c'est Valenzuela dans les 2 cas. Un autre joueur qui prend beaucoup de plaisir à jouer à Boston, le Bambino, Davis Babe Schneider. On regarde des images. I said, what did you have to give him? Oh boy! Oh boy! He has done it again! No wonder this is maybe his favorite ballpark in which to play. Davis Schneider homers for his 2nd consecutive game and makes it 2-0. I like your stories, Dan. Can you keep telling stories? C'est-tu le fun, hein? Un coup sûr, un point. Tu sais, t'as pas besoin de manufacturer, de bricoler des armes sacrifices, des 3 coups sûrs pour faire... Non! Un élan, bonsoir, elle est partie. Davis Schneider, qui a connu quand même une bonne série contre les Red Sox, a frappé la balle d'aplomb à plusieurs reprises, je pense 2 doubles, 2 circuits. Bref, parle-moi du Bambino. Ben, écoute, là, on parle du Bambino des années des Red Sox, pas le Bambino des années des Yankees, parce que lui, c'est au Fenway Park qu'il aime frapper. Il l'a dit avant le début de la série, c'est mon stade préféré. Je
pense qu'il frappe à peu près 350 à Boston. Puis c'est invitant, ce stade-là. Autant le monstre vert du côté gauche que le poteau très rapproché du côté droit. C'est très invitant pour les joueurs. Puis on a vu que les joueurs des Blue Jays en ont profité de ça. Et Schneider, je pense qu'il sent quand même aussi la soupe chaude parce que Varsho va revenir très bientôt, que ce soit cette fin de semaine ou que ce soit au début de la semaine prochaine. Une décision va devoir être prise. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera Pinango qui sera retranché? Je ne sais pas. Mais lui, il veut demeurer au niveau du baseball majeur. Mais ça prend juste un peu plus de constance dans le cas de Schneider si on veut qu'il puisse aider l'équipe là, d'une façon Écoute, il régulière. frappe présentement pour 167, donc il frappe même pas pour son poids, encore une fois. 3 coups de circuit, 11 points produits, mais au moins, là, il a frappé la balle d'aplomb avec autorité. Notre ami Davis, tu veux rajouter quelque chose rapidement? Je veux parler avant la fin de l'émission de Anthony Santander. Ben justement, c'était le prochain point. Anthony Santander, on a appris cette semaine, on pensait qu'il était fini pour l'année. Là, commence à prendre des élans, je pense, la semaine prochaine. Et selon le gérant John Schneider, Anthony Santander, monsieur 92 millions, 44 coups de circuit avec les Orioles de Baltimore, serait prêt à revenir au jeu au mois d'août. Okay. Hein? Mercredi, j'envoie une note à l'équipe des communications des Blue Jays, OK? Et je leur dis, écoutez, est-ce qu'on pourrait avoir une mise à jour sur Anthony Santander? Et on me dit, OK. Le lendemain, John Schneider dévoile les nouvelles sur Anthony Santander. Donc, si on a des nouvelles de Anthony Santander, je prends un petit peu de crédit là-dedans. Soit du temps passé. Okay? Histoire vraie. Alors, Anthony Santander devrait revenir au jeu au début du mois d'août. Il va recommencer à frapper des balles dans une semaine approximativement. Moi, la question que je te pose, Gavino, est-ce que ça change tes plans pour la date limite, sachant que Santander revient dans ton alignement au début du mois d'août? C'est comme une acquisition. C'est comme un joueur... Je le sais, mais tu sais, regarde. Va falloir que tu le fasses jouer comme frappeur désigné, mais tu sais, selon moi, j'aime mieux Yohendrick Pinango que Santander à l'heure où l'on se parle. Il m'a rien prouvé en une demi-saison, notre ami Santander, avec les Orioles, il a toujours été constant, puis il a rarement été blessé. C'est juste depuis qu'il est à Toronto que ça va moins bien, mais au moins, on sait qu'il y a de l'espoir. Il va probablement revenir d'ici un mois et demi approximativement. Ça va faire un bâton de plus dans l'alignement. Mais il va falloir qu'on commence à faire des choix, là. Barger va revenir bientôt. Sosa va revenir bientôt. On a trop de profondeur pour un club qui joue pour 500. C'est pas pire. C'est fou pareil. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe tellement vite au podcast des Blue Jays. Merci d'avoir été là au nom de Jérémy Filosa, ici Gavino Defalco qui vous dit à très bientôt. Bon baseball des Blue Jays et partagez nos contenus sur les réseaux sociaux. Salut Philo, bye bye. Bye.